Deborah Kerr expose enfin Burt Lancaster. Deborah Kerr, de son vrai nom Deborah Jane Trimmer, est née le 30 septembre 1921 à Helensburgh, en Écosse. Dès son plus jeune âge, Kerr dégageait une dignité tranquille qui la distinguait. Elle a grandi dans une famille aimante et a manifesté dès son enfance une inclination naturelle pour la scène. Initialement formée comme danseuse de ballet, elle a étudié à la Hicksmale Drama School à Bristol, en Angleterre, avant de prendre la décision cruciale de se consacrer au métier d'actrice. Un choix qui allait finalement faire d'elle une star mondiale. L'entrée de Kerr dans le monde du cinéma s'est faite au début des années 1940. À une époque où la Grande-Bretagne était aux prises avec la Seconde Guerre mondiale, elle a rapidement attiré l'attention des producteurs et des réalisateurs qui voyaient en elle un rare mélange de beauté, de prestance et d'intelligence. Sa révélation a eu lieu avec Major Barbara, 1941, et Colonel Blimp, 1943. Des films qui lui ont permis de démontrer une remarquable polyvalence. Contrairement à de nombreuses actrices de sa génération qui étaient souvent cantonnée à un seul type de rôle, Kerr s'est montrée capable d'incarner des héroïnes sensibles, des femmes volontaires et des personnages moralement complexes, toujours avec une profondeur qui donnait vie aux personnages de manière saisissante. Hollywood n'a pas tardé à remarquer ses talents. À la fin des années 1940, Kerr a fait la transition vers les films américains où elle allait jouer ses rôles les plus emblématiques. Elle est devenue un pilier des productions de la MGM, souvent choisie pour incarner l'incarnation de l'élégance, de la sophistication et d'une force intérieure tranquille. Dans Le Narcisse Noir, 1947, elle a livré une performance poignante dans le rôle d'une nonne aux prises avec la foi et le désir, un rôle qui reste l'un des plus célèbres du cinéma britannique. Pourtant, sa carrière était loin de se limiter à des portraits sérieux ou réservés. L'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du cinéma s'est produit dans Tant qu'il y aura des hommes, 1953, où Kerr a choqué le public en sortant de son image de dame pour incarner la passionnée et adultère Karen Holmes. La scène de l'étreinte sur la plage avec Burt Lancaster, les vagues se brisant autour d'eux, reste l'un des moments les plus inoubliables et audacieux du cinéma, cimentant la réputation de Kerr comme une actrice qui n'a pas peur de prendre des risques. Tout au long des années 1950 et 1960, Kerr a continué à livrer des performances qui ont révélé son extraordinaire étendue. Elle est devenue internationalement adorée pour son rôle d'Anna Leon Owens face à Yul Brynner dans Le Roi et moi en 1956. Avec son allure royale, sa chaleur et son esprit tranquille, Kerr a incarné le rôle de l'institutrice anglaise au Siam avec une telle perfection que le film reste un classique intemporel et aimé par des générations. Ses autres performances acclamées incluent Thé et Sympathie 1956, où elle a abordé avec sensibilité les questions de préjugés sociaux, Dieu seul le sait, Monsieur Allison 1957, un drame de guerre tendre et touchant face à Robert Mitchum et les Innocents 1961, un conte gothique glaçant qui a mis en évidence sa capacité à transmettre une intensité psychologique. Au cours de sa carrière, Deborah Kerr a été nominée 6 fois pour l'Oscar de la meilleure actrice, mais n'a jamais gagné en compétition, un fait que de nombreux cinéphiles considèrent comme l'un des grands oublis de l'histoire des Oscars. Néanmoins, en 1995, l'Académie lui a décerné un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre, et pour une artiste d'une grâce et d'une beauté impeccables. Une actrice dévouée dont la carrière cinématographique a toujours été synonyme de perfection, de discipline et d'élégance. Cette reconnaissance a servi d'hommage approprié à une carrière qui a enrichi le cinéma pendant des décennies. Le premier mariage de Deborah Kerr a eu lieu avec le chef d'escadron Anthony Bartley de la Royal Air Force, un pilote de chasse décoré de la Seconde Guerre mondiale dont la bravoure au combat avait fait de lui une sorte de héros à part entière. Les deux se sont mariés le 29 novembre 1945, quelques mois seulement après la fin de la guerre, lors d'une cérémonie qui reflétait à la fois l'espoir et l'optimisme d'un monde qui commençait tout juste à se remettre de ces années de conflit. Leur union a réuni le glamour d'une étoile montante d'Hollywood et le prestige d'un homme qui avait servi son pays avec distinction.
Au cours de leurs années ensemble, ils ont accueilli 2 filles qui allaient chacune mener une vie accomplie et épanouissante. Leur premier enfant, Melanie Jane Bartley, est née le 27 décembre 1947 et leur seconde, Francesca Ann Bartley, est arrivée 4 ans plus tard, le 18 décembre 1951. Francesca a fini par épouser l'acteur John Shrapnel, liant ainsi l'héritage de Deborah Kerr à une autre famille respectée du monde du théâtre britannique. Grâce au mariage de Francesca, Deborah est devenue la grand-mère de 3 petits-fils doués, Lex Shrapnel, qui a suivi les traces de sa famille en tant qu'acteur talentueux, connu pour son travail sur scène et à l'écran. Tom Shrapnel, qui a également fait sa propre carrière d'acteur, et Joe Shrapnel, qui a trouvé sa vocation créative en tant que scénariste, ajoutant une autre dimension artistique à l'héritage familial. Malgré les promesses sympa de son mariage avec Bartley, des difficultés ont commencé à émerger au fil du temps. Le mariage a été mis à rude épreuve par les qualités mêmes qui avaient fait de Deborah une star mondiale. Sa renommée, sa réussite professionnelle et l'indépendance financière qu'elle avait travaillé si dur à obtenir. Bartley, bien qu'accompli lui-même, luttait contre des sentiments d'envie envers ses réalisations et l'attention qu'elle recevait à l'échelle internationale. La nature de sa carrière, qui l'obligeait fréquemment à voyager sur de longues distances et à passer de longues périodes loin de chez elle, souvent sur des plateaux de tournage exigeants éloignés de la vie de famille, a exacerbé ces tensions. Ces séparations ont pesé lourdement sur leur relation. Et malgré leur dévouement commun à leurs enfants, les différences entre eux se sont avérées irréconciliables. Après près de 14 ans de mariage, Deborah et Bartley ont divorcé en 1959, mettant fin à un chapitre de sa vie personnelle qui avait été marqué à la fois par des moments de joie et de profondes difficultés. 1 an plus tard, Deborah Kerr s'est lancée dans un nouveau voyage lorsqu'elle a épousé l'écrivain et scénariste américain Peter Viertel le 23 juillet 1960. Viertel était un homme de lettres célébré non seulement pour ses romans, mais aussi pour son travail à Hollywood où il a contribué à des scénarios et était lié au cercle littéraire et artistique du milieu du siècle. Grâce à ce mariage, Deborah a également assumé le rôle de belle-mère de Christine Viertel, la fille de Viertel avec laquelle elle a partagé un lien qui a encore élargi ses liens familiaux. Contrairement à son premier mariage, qui avait été assombri par la rivalité et les conflits professionnels, sa relation avec Viertel était souvent décrite comme une relation de camaraderie et de respect mutuel, même si elle avait elle aussi ses complexités. Pendant une grande partie de sa vie, Kerr a partagé son temps entre 2 des endroits les plus tendres, les plus pittoresques d'Europe. Elle et Viertel résidaient à Klosters, en Suisse, un village alpin serein prisé des artistes, des intellectuels et même des membres de la royauté européenne. Et à Marbella, en Espagne, une ville balnéaire glamour le long de la Costa del Sol. Ces résidences reflétaient le style de vie cosmopolite dont Deborah jouissait après avoir pris sa retraite des exigences de la célébrité hollywoodienne. Cependant, en vieillissant et sa santé commençant à décliner, Kerr a pris la décision de retourner en Grande-Bretagne afin de se rapprocher de ses filles et petits-enfants qui sont restés au centre de son affection. Bien que son mari ait continué à vivre à Marbella, les liens du couple ont perduré, Peter Viertel restant son compagnon fidèle jusqu'à ses dernières années. Leur mariage, qui a duré près de 5 décennies jusqu'au décès de Kerr en 2007, lui a apporté une stabilité et une compagnie qui contrastaient avec les turbulences de ses premières années, soulignant sa quête durable d'équilibre entre sa vie privée et l'héritage de sa remarquable carrière. Pendant des décennies, Deborah Kerr a conservé une réputation comme l'une des actrices principales les plus raffinées et réservées d'Hollywood. Une interprète dont l'élégance, l'intelligence et le sens de la vie privée la distinguaient de beaucoup de ses contemporains. Mais derrière cette apparence soignée, elle gardait des souvenirs vifs de son travail avec certains des plus grands noms de son époque, dont le puissant et parfois imprévisible Burt Lancaster. Leur collaboration la plus célèbre a eu lieu dans Tant qu'il y aura des hommes, 1953, un film qui a non seulement changé la trajectoire de leur carrière, mais qui est également devenu l'une des productions les plus emblématiques du XXe siècle.
C'est en parlant de son travail sur ce film et de ses interactions avec Lancaster que Kerr a finalement révélé ses vraies pensées à son sujet, offrant des remarques qui ont choqué certains fans tout en confirmant ce que d'autres soupçonnaient depuis longtemps. Les commentaires de Deborah Kerr étaient francs et remplis d'une candeur rarement entendue de sa part. Bert était différent de tous ceux avec qui j'avais travaillé. Il était impétueux, énergique et avait une présence énorme qui remplissait toute la pièce. Mais cette même énergie qui le rendait magnétique pouvait aussi être accablante et parfois très difficile à gérer. Pour Kerr, qui avait bâti sa carrière sur la prestance et la discipline, l'intensité brute de Lancaster pouvait être à la fois exaltante et épuisante. Elle a admis que leur dynamique sur le plateau reflétait la passion ardente et compliquée des personnages qu'ils incarnaient. Elle a développé la double nature de Lancaster. Les gens pensaient même que Bert n'était qu'un dur à cuire, un Américain robuste, mais il était aussi incroyablement intelligent et profondément réfléchi dans son travail. En même temps, il ne savait pas toujours comment se maîtriser. Il pouvait être très exigeant, et il y a eu des moments où j'ai senti qu'il nous poussait, non seulement moi, mais tous les autres, bien au-delà de ce qui était confortable. Cette révélation a exposé une facette de Lancaster que les chroniqueurs de potins hollywoodiens n'avaient fait qu'effleurer. Son dynamisme implacable et sa présence parfois dominatrice pouvaient se heurter à ses costards, même celles aussi chevronnées et professionnelles que Kerr. La célèbre scène de plage dans Tant qu'il y aura des hommes, qui est devenue l'un des moments les plus sensuels et audacieux de l'histoire du cinéma à l'époque, n'était pas aussi facile qu'elle en avait l'air à l'écran. Kerr a avoué que cette scène n'avait pas été facile à filmer. Les vagues étaient plus fortes que prévu. Le sable était partout, et Bert, étant Bert, a insisté pour que nous la refassions encore et encore jusqu'à ce qu'il soit satisfait. J'étais épuisé, et parfois j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mais le résultat, comme tout le monde le sait, a été inoubliable. Ici, Kerr a levé le voile sur le prix de la perfection cinématographique, l'inconfort physique et la tension émotionnelle cachés sous le glamour d'un moment hollywoodien emblématique. Pourtant, ses paroles n'étaient pas purement critiques. Kerr a également reconnu l'alchimie indéniable entre elle et Lancaster. Malgré les défis, il y avait une étincelle entre nous que l'on ne peut pas feindre. Bert a fait ressortir un côté de moi à l'écran que le public n'avait jamais vu auparavant. Jusque-là, j'avais été cantonné au rôle de dame anglaise convenable. Mais avec Bert, j'ai été autorisé à me libérer de cette image. Il était audacieux, et il m'a rendue audacieuse, moi aussi. En exposant l'influence de Lancaster, elle a admis que sa personnalité énergique l'avait aidé à briser l'image restrictive qui avait confiné sa carrière dans les premières années. Pourtant, Kerr n'a pas hésité à exposer le côté sombre de sa costard. Ce n'était pas l'homme le plus facile à qui faire confiance. Bert avait un tempérament, et il voulait tout contrôler. Il fallait toujours être sur ses gardes avec lui parce qu'il pouvait se retourner contre vous en un instant. Il y a eu des moments où j'avais l'impression d'être plus dans une bataille avec lui que dans un partenariat. Une telle honnêteté brosse un portrait plus compliqué de Lancaster que les figures charmantes et héroïques qu'il incarnait souvent à l'écran. Le plus surprenant des commentaires de Kerr était peut-être sa réflexion sur la réputation de Lancaster hors écran. Les gens l'adoraient, et oui, il pouvait être incroyablement charmant quand il le voulait. Mais il y avait une autre facette que le public ne voyait jamais, une facette qui pouvait être impitoyable. Je ne pense pas que Bert ait jamais laissé quiconque entrer complètement. Il aimait avoir le contrôle, et cela incluait les relations. Il fallait toujours faire attention avec lui. En parlant aussi ouvertement, Deborah Kerr a non seulement exposé les défis personnels liés au travail avec Bert Lancaster, mais a également mis en lumière la vérité sur l'âge d'or d'Hollywood. Sous la surface, Glamour était des êtres humains, profondément imparfaits, ambitieux et parfois difficiles à supporter. Ces mots portaient en eux le poids de décennies de silence, une libération d'honnêteté de la part d'une femme qui avait bâti sa vie sur la grâce et la retenue. Et pourtant, même en l'exposant, elle a reconnu l'impact indéniable qu'il avait eu sur sa carrière et son héritage. « Je ne regrette pas d'avoir travaillé avec Bert », a conclu Kerr. « Il était inoubliable et ensemble nous avons créé quelque chose qui durera bien plus longtemps que nous deux. Mais c'était aussi un homme en qui je ne pourrais jamais avoir pleinement confiance. Et c'est la vérité.
Avec ses remarques, Deborah Kerr a finalement révélé la complexité de Burt Lancaster, exposant non seulement l'acteur, mais l'homme derrière la légende, une figure aussi captivante que conflictuelle, et une présence qui a continué à façonner son histoire longtemps après que les caméras aient cessé de tourner. Deborah Kerr est décédée le 16 octobre 2007 à l'âge de 86 ans à Boutesdale, un village tranquille et pittoresque du comté de Suffolk en Angleterre. Cette petite communauté rurale connue pour son charme historique et sa tranquillité est devenue le dernier lieu de repos de l'une des actrices les plus emblématiques du cinéma. Kerr avait vécu une vie longue et remarquable, une vie définie par la grâce, la discipline et un dévouement extraordinaire à son art. Mais dans ces dernières années, elle a lutté contre les effets débilitants de la maladie de Parkinson. La maladie, qui prive lentement ses victimes du contrôle moteur et de leur indépendance, l'a progressivement affaiblie, bien que ceux qui la connaissaient aient souvent et souvent fait remarquer qu'elle faisait face à sa maladie avec le même courage et la même dignité qui avait caractérisé toute sa vie. Sa mort a marqué la fin d'une époque pour les publics qui l'admiraient depuis l'âge d'or d'Hollywood, où elle a joué dans des classiques inoubliables tels que Le Roi et moi. Tant qu'il y aura des hommes, et elle et lui. La nouvelle de son décès a résonné à travers la communauté cinématographique et parmi ses admirateurs dévoués du monde entier qui ont pleuré non seulement la perte d'une grande actrice, mais aussi d'une femme qui avait incarné le raffinement, l'intelligence et une profondeur émotionnelle subtile à l'écran. Tragiquement, à peine 3 semaines après la mort de Kerr, son mari, l'écrivain et scénariste Peter Viertel, est également décédé. Viertel, qui avait été son partenaire pendant des décennies, est décédé d'un cancer le 4 novembre 2007. La proximité de leur décès a frappé beaucoup de gens comme étant à la fois poignante et déchirante. Pour ceux qui les connaissaient en tant que couple, il semblait presque normal qu'ils ne soient pas longtemps séparés dans la mort après tant d'années de vie commune. Viertel avait été une figure remarquable à part entière. Romancier et scénariste accompli, il avait travaillé avec certains des plus grands cinéastes du XXe siècle et s'était forgé une carrière distinctive qui croisait souvent l'histoire d'Hollywood. Ses œuvres reflétaient sa profonde intelligence et ses expériences cosmopolites, et ensemble, lui et Kerr avaient formé un partenariat fondé sur le respect mutuel et des sensibilités artistiques partagées. Son décès, si peu de temps après le sien, a donné à leur histoire un sentiment de symétrie tragique, comme si l'un ne pouvait pas continuer sans l'autre.